Elle est équipée et aussi d'un système embarqué de tir de missiles de croisière calibre de canon d'artillerie Panzer M et permet de détruire les drones à la distance jusqu'à 10 km ainsi que des avions et des hélicoptères à une distance allant jusqu'à 20 km. La vedette du président russe se rapproche du sous-marin lourd projet 677 Saint-Pétersbourg, commandé par le capitaine de frégate Roman Solovyov. Ce sous-marin a été baptisé en l'honneur de la ville qui est le berceau de la marine russe. Cette année, nous célébrons le 320e anniversaire de sa fondation, le 27 mai 1703. Le commandant suprême des forces armées russes salue les marins. Ceux-ci répondent en adressant leurs salutations. La vedette présidentielle se rapproche du navire de garde côtière de zone maritime éloignée 11540 Ostrachimille, commandé par le capitaine de frégate Yuri Somov. Le commandant suprême des forces armées russes salue les marins. Ceux-ci répondent en adressant leurs salutations. La ligne des navires s'achève par le sous-marin, le Veliki Loki, commandé par le capitaine de corvette Artyom Gavrilov. Le commandant suprême des forces armées russes salue les marins. Ceux-ci répondent en adressant leurs salutations après le vœu du commandant-chef Toura. Le nouveau sous-marin Veliki Loki, d'une taille relativement petite, est une arme extrêmement redoutable. Sa coque est en acier spécial. Elle est recouverte d'un revêtement anti-hydrolocalisation spécial, grâce auquel son vol lorsqu'il se déplace sous l'eau n'est pas supérieur au son naturel de la mer. C'est un chasseur sous-marin naturel. Lors de sa conception, plus de 140 innovations ont été utilisées. Le président de la Fédération de Russie vient d'achever le passage en revue de navire dans la rade de la Neva et se dirige vers le quai de l'Amirauté. Sur nos écrans, la ville de Kronstadt, couverte de couloirs militaires. La ligne de front des navires et des sous-marins dans la grande rade de Kronstadt est dirigée par le sous-marin Dmitrov. Elle est placée sous les ordres du capitaine de frégate Venislav Bajenov. Ce sous-marin est l'un des plus silencieux au monde. Il est équipé d'armes de torpilles et de mines et capable d'effectuer des missions de combat dans les zones maritimes proches et lointaines. Depuis le début de son exploitation du sous-marin, il a parcouru plus de 118 000 marins. Maintenant, Letichi, le petit navire qui est sous les ordres Ivan Orlov. Ce navire de la classe Karakout est un petit navire lance-missile révolutionnaire dans lequel toutes les meilleures technologies de la construction navale nationale sont combinées et efficacement mises en œuvre. Grâce à celles qui sont utilisées dans la construction du navire
La d'excellente qualité nautique. Sa puissance du feu permet de le déployer. Armé de missiles, une base militaire, une installation critique de l'ennemi grâce aux missiles Calibre. Dételé maintenant le corvette Oiki de la flotte de la mer Baltique. Elle est commandée par le capitaine de corvette Vladimir Paouli. Depuis 2014, ce corvette a effectué à plusieurs reprises des missions dans la mer Baltique du Nord, Celtique et méditerranéenne, dans la golfe de Gascogne et dans l'est de l'océan Atlantique, où il a montré de ses qualités nautiques uniques dans un environnement difficile pour son déplacement. Le navire a effectué plus de 15 missions de guerre et a franchi plus de 188 000 marins. La vedette du président de la Fédération de Russie est amarrée au quai de l'Amirauté. La tribune du défilé militaire principal, des invités d'honneur, les dirigeants des pays qui avaient participé au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Вольно! Repos. Парад под государственный флаг Российской Le Федерации. défilé militaire principal sous le drapeau de la Fédération de Russie, le drapeau de la marine de la Fédération de Russie. Смирно! Vous, Для встречи слева. à Накра! accueillir à gauche, Пул! à droite. Les invités du garde d'honneur apportent le drapeau sur la place de Sénat et le drapeau de la marine russe qui est dirigé par Nikolai Zhukov. Sur les tours de l'amirauté en chef sont hissés des drapeaux qui ont été à différentes périodes historiques des symboles de l'honneur militaire, de la vaillance en mer et du devoir sacré de protéger la patrie.
le pavillon de poupe de Saint-Georges du navire de ligne Azov et le pavillon de l'URSS du croiseur Aurore. Conformément au décret du président de la Fédération de Russie pour commémorer les glorieuses victoires de la marine qui ont contribué de manière significative à la défense de la patrie, le pavillon de Saint-Georges flotte fièrement sur les navires de la flotte de la mer Noire. En l'occurrence, le navire de débarquement Azov et la corvette Mercure. Вольно! Repos. Le président Vladimir Poutine est aussi le commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie. Товарищи матросы и старшины, мичманы Chers и офицеры, militaires, генералы и адмиралы, les officiers généraux et дорогие amiraux, ветераны, chers anciens уважаемые combattants, граждане России, chers citoyens de la Russie, поздравляю вас с je vous Днем félicite военно-морского флота. avec le jour de la marine На russe. протяжении веков наш Au флот cours des siècles, был и notre остается marine a été toujours нерушимым et reste стражем рубежей un Отечества, garde его гордостью и славой. irrésistible Поэтому de la Fédération de торжества в его Russie, sa честь gloire. Pour отмечает cette вся Россия, raison, ces весь наш festivités народ. sont célébrées par toute la Сегодня мы Russie et поздравляем tout son peuple. отважные экипажи Aujourd'hui, кораблей nous и подводных célébrons лодок, les бесстрашных équipages летчиков морской des авиации, bâtiments de guerre et de Личный sous-marins, состав de ее l'aviation de la наземных marine, aussi bien que мужественных l'infanterie бойцов de la marine, береговых aussi войск, bien que нашу дерзкую les gardes морскую de пехоту. notre garde frontière, С aussi bien que благодарностью les commandos преклоняемся russes. перед всеми поколениями русских корабелов, Nous vénérons флотоводцев и les моряков. commandants de la flotte Их блестящая russe, выучка, parce верность que grâce à son долгу и courage родине, et fierté, профессионализм и aussi bien талант que во professionnalisme, многом определили ont великую судьбу défini России. dans la grande partie Начиная со времен le grand Петра destin de I, la Russie. наш À военно-морской partir флот du Pierre le Grand, notre marine беззаветно служит своей стране. В его toujours au летописи service à триумфальные sa patrie, победы parce в que морских dans баталиях, ces annales, on trouve кругосветные les походы grandes и victoires, великие aussi bien que de географические grandes открытия, croisières, aussi bien que des выдающиеся découvertes достижения géographiques в науке и et технологиях. aussi bien que des découvertes Не раз русский scientifiques et флот géographiques. À неприступной plusieurs reprises, la крепостью marine вставал на russe, пути comme une врага. forteresse, Мы помним героическую Indéniable. оборону Порт-Артура и parce qu'on se Севастополя, rapporte très bien la Петропавловска и défense Ленинграда, de Port мужество Arthur, морских Petropavlovsk пехотинцев, et моряков, Leningrad, parce que защищавших Москву, le courage Сталинград, et la vaillance Заполярье, des sous-marins qui ont бравших плацдармы на Днепре и Дунае. protégé le Dnepr, История le развития Dunaj, нашего военно-морского l'histoire флота сформировала de его l'évolution суть, de его notre главное marine предназначение. Оно a заключается formé в защите Отечества. son objectif Этот qui год est la ознаменован для нашего protection de доблестного la флота patrie. целым рядом памятных событий. Et nous pouvons le dire Им parce que посвящен c'est сегодняшний accompagné de plusieurs 320 événements commémorables. лет Aujourd'hui, ce исполнилось défilé principal Балтийскому militaire qui est consacré parce qu'aujourd'hui, nous célébrons 290 лет 320e Северному. anniversaire. И 210, 240 лет aussi bien Черноморскому que флоту. 241 У каждого années из них de своя la славная mer история. Вместе с du Тихоокеанским Nord, флотом и Каспийской avec флотилией la Caspienne они flottille, составляют aussi bien que нерушимый de la оплот flotte du обороноспособности Pacifique, нашей et страны. font la Надежно protection de notre обеспечивают patrie et национальные интересы assurent России в la мировом protection океане. des intérêts russes Крепко dans l'océan хранят mondial вековые et заветы gardent fièrement морского воинского братства. les traditions de la Традиции чести, fraternité благородства, maritime, parce любви que к своему le courage, Отечеству. l'amour
envers leur patrie. Суровые флотские будни Les требуют conditions высочайшей quotidiennes ответственности, du service профессионализма, решительности, requièrent de la готовые на равных бороться с détermination морской стихией. Вы pour знаете être prêts силу à faire face сплоченности. Презревшие à риск, l'océan, parce que vous тяготы savez très службы bien и les долгих risques, разлук, понимаете les grandes великую séparations ценность qui семьи и accompagnent. родного дома. Vous comprenez très bien Из поколения в поколение передаете l'importance самое de votre священное, famille, верность aussi bien que de vos Родине. proches, parce que l'essentiel est Именно qui est патриотизм в sacré, основе c'est особой флотской культуры, которая помогает l'appartenance à la достойно patrie выполнять et de la все dignité государственные qui permet задания, d'accomplir toutes les вызывает у tâches нашего народа неизменное восхищение d'État, военными моряками, qui suscite гордость за наш la неустрашимый fierté pour военно-морской notre флот. marine russe Более 100 лет назад redoutable. Plus de 100 ans, Петр Столыпин назвал эту Peter гордость Stolypin a appelé доказательством cette того, fierté что народ la имеет confirmation du силу, fait qu'il y a имеет le peuple возможность a une possibilité удержать море в своей власти. de maîtriser Сегодня Россия l'océan уверенно et la mer. реализует Aujourd'hui, масштабные la задачи Russie национальной réalise морской политики. les objectifs de Последовательно la наращивает politique мощь maritime своего nationale et Только в этом году augmente его состав l'importance, пополняют parce que 30 cette кораблей année, разных классов. 30 В числе bâtiments de guerre заступивших на боевое дежурство vont entrer en ракетный корвет service, y compris «Меркурий». la corvette Он Mercure, назван в память о бессмертном été подвиге appelé команды легендарного Брига. pour rappeler le Почти commandant de 2 Brig. века назад он в Il y a одиночку presque одержал победу над двумя 200 ans, линейными il a кораблями. remporté la victoire par rapport Отрадно, что возрождена deux традиция давать navires его de имя ligne. Et кораблям c'est une très belle российского флота. tradition de donner le На nom новом Меркурии de grand поднят и commandant à des Георгиевский navires военно-морской флаг. russe et Как le знак drapeau de незыблемости Saint-Georges наших военно-морских comme le традиций. symbole Символ мужества, отваги и de непреклонности courage et de военных vaillance моряков. de la marine russe. Эти качества в Ces полной мере qualités проявляются и сегодня. se Во имя manifestent России pleinement наши aujourd'hui. моряки отдают все En силы, l'honneur de la Russie, проявляют nos истинный marins героизм, donnent toute leur сражаются force доблестно, et démontrent как leur наши великие héroïsme предки. et font le combat contre notre Благодарю grand ancêtre. личный состав Je военно-морского remercie флота le России за personnel de la безупречное marine выполнение russe стоящих перед вами pour задач. l'accomplissement За вашу impeccable des tâches надежность, усердие, prescrites, стойкость, pour votre за résistance. безупречную преданность отчизне. Слава военно-морскому флоту La России! gloire à la marine Hurrah! russe. Hurrah! Le grand défilé est formé, le personnel a pris leur poste qui assure que l'ordre du défilé de navires dans les eaux de la Neva est mis en place. Les équipages occupent leur position de combat. La partie maritime du défilé commence. Le défilé des navires sur la Neva commence par un groupe de navires de lutte anti-sous-marine sous le commandement capitaine de vaisseau Artim Kolpachikov. Nous voyons d'abord passer la vedette de lutte anti-sabotage P-468 commandée par l'ancien Marcel Philippov. C'est succès dans l'entraînement au combat, l'équipage du bateau s'est vu confier l'honneur de porter le drapeau national de la Fédération de Russie le long des quais de Saint-Pétersbourg.
Le drapeau du ministère de la Défense de la Fédération de Russie est porté fièrement par la vedette anti-sabotage Nakimovets, commandée par l'enseigne Pavel Chanin. Les équipages de ce type de navire luttent efficacement contre les groupes terroristes à partir de la base navale en Syrie. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, notre navire de lutte anti-sabotage patrouilleurs des débarquements ont reçu les noms honorifiques des militaires qui ont fait preuve de courage et d'héroïsme dans la lutte contre le nazisme en Ukraine. Passe ensuite à l'unité d'anti-sabotage P-474 portant le pavillon de la marine russe. Elle est commandée par l'enseigne Vitaly Kasyanov. Conformément au décret présidentiel de la Fédération de Russie, le pavillon de la marine symbolise l'honneur, la vaillance, la gloire et les traditions de combat de la marine. Les navires ne descendent en aucun cas le drapeau de la marine. Chaque membre de l'équipage est tenu de défendre le drapeau avec dévouement et courage au combat et de ne pas le laisser l'ennemi s'en emparer. Perpétuant les traditions, la vedette d'assaut Alexei Barinov porte la barque de Pierre le Grand. Elle est commandée par l'enseigne Andrei Solovyov. Il y a exactement 300 ans, le 11 août 1723, à l'occasion du deuxième anniversaire de la conclusion de la paix de Nystadt, cette barque participa pour la première fois à un défilé naval. Ce jour-là, 4 frégates suédoises prises à Granham furent introduites dans la Neva devant la place de la Trinité. La barque accompagnée d'un navire de la flotte de la Nevsky fut transférée solennellement à la forteresse Pierre et Paul où elle fut déposée en présence de Pierre le Grand lui-même. Le défilé se poursuit avec la vedette d'assaut sur Posander, Ivan Pasko, commandé par l'enseigne Maxime Fomenko. Les vedettes de ce type sont conçues pour débarquer des véhicules de combat à chenilles et d'infanterie de marine sur un rivage non préparé. En raison des caractéristiques de conception, la vitesse de la navette peut atteindre 30 nœuds. La vedette est à son bord un véhicule blindé BTR 80. Dans le chenal de la Neva, un groupe de patrouilleurs rapides de vedettes anti-sabotage. Ils portent les pavillons des flottes de la Baltique et du nord de la mer Noire. Cette année, les flottes ont fêté respectivement leur 320e, 290e et 240e anniversaire. Et l'enseigne Alexandre Barikin commande la vedette. Créée le 18 mai 1703 par le décret de Pierre le Grand, la marine a parcouru en 320 ans un chemin glorieux depuis les bateaux à rame jusqu'aux navires de guerre contemporains. Elle a remporté de nombreuses victoires brillantes qui contribuent au renforcement de la puissance maritime de la Russie. Le patrouilleur P-436 représente la flottille caspienne, c'est un commandant de l'enseigne Vadim Djukliev. Et sur le navire a été hissé le drapeau rouge décoré de l'ordre d'Oujakov pour la flotte du Nord. Le 1er juin, la flotte du Nord a célébré son 290e anniversaire. À l'heure actuelle, il s'agit du groupe opérationnel et stratégique le plus puissant au sein de la marine, qui est chargé de protéger les intérêts nationaux de la Russie dans l'Arctique et la zone de l'océan Atlantique. Et la vedette anti-sabotage de la jeune armée du Daghestan clôt le passage du groupe de patrouilleurs qui porte le drapeau rouge de la flotte de la mer Loire, ce commandant par l'enseigne Roman Alezarev. Depuis 240 ans, de la flotte de la mer Loire assure la garde des frontières au sud de notre grande patrie.
Chacun assure les lèvres de la victoire de Jakov et de Nakimov, la défense héroïque et la libération du bastion légendaire de Sébastopol pendant la Grande Guerre patriotique. Aujourd'hui, la flotte est équipée de navires de guerre de pointe, de sous-marins et d'une aéronautique navale. Elle a reçu son baptême du feu en Syrie. Elle mène actuellement des missions dans le cadre de l'opération militaire spéciale. La suite du défilé avec le dragueur de mine de la mer Baltique Pavel Kenov. Elle est sous les ordres du capitaine de corvette Vyacheslav Gubkin. Et depuis qu'il en s'invire dans la marine, le navire a parcouru plus de 16 milliers de marins. Sa modernisation l'a mené parmi les meilleurs représentants de navires de cette sous-classe dans le monde entier. Au cours de l'opération militaire spéciale, les navires de défense anti-mine ont mené à bien les missions de dépinage des ports de Berdyansk, Mariupol et des zones côtières de la mer d'Azov. Ce dragueur de mine est nommé en l'honneur du commandant de la section de mineurs de la première brigade de dragage de la zone de défense navale de Tallinn, le premier maître Pavel Kenov, participant à la route héroïque des navires de la flotte baltique de Tallinn à Kronstadt. Mettant dans vous voyez le navire lance-missile Ouglich qui est sous les ordres de Vladimir Alexandrov, capitaine de corvette. Товарищ командир, дистанция до моста 300 метров. Le navire est équipé des modèles les plus récents de canons d'artillerie, de missiles, d'armes anti-sabotage, anti-aériennes et radio, et est conçu pour protéger la zone économique nationale. Depuis 2014, le navire a effectué 9 missions de combat, dont une en zone maritime lointaine. Au sein d'un groupe d'assaut, il a tiré des missiles de croisière calibre sur des infrastructures d'un groupe terroriste en Syrie. Tous les missiles, après avoir parcouru une distance de plus de 1500 km, ont réussi à frapper leur cible. Devant les tribunes, vous voyez passer la vedette lance-missile soviétique Projet 22 Bisson. Elle est commandée par le capitaine de corvette Alexandre Razin. Штурмовик сигнальный, оцени безопасность поворота влево на курс 53 градуса. Поворот влево на курс 53 градуса безопасен. ПС больше 10 на обе линии вала. Les bâtiments de ce projet et les navires sont dotés de systèmes de contrôle avancés de défense aérienne, de navigation et de guerre électronique, ainsi que de moyens anti-sabotage. À l'avenir, le projet recevra des missiles anti-navires hypersoniques Zircon. Et à nouveau, vous voyez le redoutable Kronstadt. L'endroit très symbolique pour chaque marin russe, parce que toute l'histoire de la marine russe est liée avec cette ville. Au cours du défilé de la marine principale, les bâtiments qui ne sont pas capables d'entrer dans les eaux de la Neva, ils vont passer sur la rade. Actuellement, vous voyez les bâtiments qui gardent et assurent le service, qui avait participé au grand défilé de la marine russe, l'amiral Gorshkov, qui avait participé en 2020. Et
À partir de janvier de cette année, l'équipage de navire a opéré dans la partie ouest de l'Atlantique pour procéder avec tir de missiles hypersoniques Zircon et a participé à des exercices avec les forces navales d'Afrique du Sud, d'Iran et de Chine. Le navire de lutte anti-sous-marine vice-amiral Kulakov a participé 2 fois au défilé. Il a effectué de nombreuses missions sur la route du Grand Nord, notamment en faisant escale dans les îles de la Terre François-Joseph. Il a participé à plusieurs activités d'entraînement. Sur vos écrans, le sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière Severodvinsk qui a participé au défilé en 2021. En octobre 2021, l'équipage de Severodvinsk a mené à bien le programme d'essai de nouvelles armes avec des lancements réussis de missiles hypersoniques Zircon. Le croiseur a effectué à plusieurs reprises des missions dans diverses régions de l'Arctique. Le défilé naval dans la rade de Kronstadt est offert par un groupe tactique de navires de lutte anti-sous-marine sous le commandement du capitaine de corvette Evgeny Kazakov. Le groupe est commandé à bord du navire de lutte anti-sous-marine Zelenodolsk par le capitaine de corvette Alexandre Lapéchev. Les navires de cette classe sont conçus pour rechercher, suivre et détruire des sous-marins seuls ou au sein d'un groupe de recherche et de destruction. Habituellement, le groupe est composé de 2 ou 4 navires anti-sous-marins. Pour plus d'efficacité, la recherche de sous-marins est effectuée en collaboration avec des avions anti-sous-marins et les sous-marins. Aujourd'hui, ce navire assure la protection de la zone maritime de la base navale aussi bien que des équipements militaires pour la marine russe. Et le navire de lutte anti-sous-marine Orengoy passe devant les tribunes et sous les ordres du capitaine de corvette Evgeny Petrov. L'armement anti-sous-marin et anti-mine du navire comprend des lance-roquettes Herbus 6000, des bombes à pigeons et des torpilles. Le navire est armé de systèmes de missiles antiaériens, d'installations d'artillerie à 6 canons de cadence de tir de 5000 coups par minute. Les armes radar permettent de surveiller en permanence les situations dans les airs et en surface, de déterminer le niveau de menace de la cible et d'émettre une désignation de cible pour destruction. Un groupe tactique composé des vedettes lance-missiles Odintsovo et Grad, sous les ordres du capitaine de frégate Adil Azimov. Le patrouilleur lance-missile Odintsovo, projet 22800, a été conçu par le bureau d'études centrales Almaz. Son commandant est le capitaine de corvette Bordan Kapeti. Depuis 2015, la construction en série de navires du projet Karakurt a été déployée en Russie. Ils sont conçus et construits en utilisant uniquement des systèmes d'armes qui sont produits en série. Au cours de leur création, aucune innovation n'a été ajoutée, ce qui a permis de lancer leur production dans les plus brefs délais. Les navires lance-missiles Odintsovo Britishi et soviétiques de la brigade de vedettes lance-missiles de la flotte de la Baltique décorés du pavillon rouge de l'ordre de Akimov assure de manière fiable la protection des frontières maritimes de la Russie dans la Baltique. La salve totale de 24 missiles de la haute précision de calibre ne laisse aucune chance aux navires de surface ainsi que d'installations terrestres mis dans un rayon de 1500 km. Le défilé se poursuit avec le navire lance-missile Grad, projet 21631, commandé par le capitaine de corvette Andrei Stenko. Le lance-missile classe Buyan M est unique. Malgré ses dimensions relativement petites, le navire, avec un déplacement inférieur à 1000 tonnes, dispose d'une puissance de combat triple. Sa vitesse de déplacement est de 25 nœuds avec une portée allant jusqu'à 2500 milles marins. Le navire est équipé de canons d'artillerie de 100 mm à 190. L'équipement antiaérien du navire comprend le système de missiles antiaériens 3M 47 UK et le système d'artillerie antiaérienne UET.
Les systèmes de choc permettent de frapper des cibles à la fois en mer et sur terre. Devant les tribunes du public, un groupe tactique de navires polyvalent composé des corvettes Stoïki. Le groupe de corvettes est sous les ordres du capitaine de frégate Arthur Gariban. La corvette a à son bord des systèmes de missiles Uranus Redoute, des canons d'artillerie et des torpilles. Le groupe aérien du navire comprend un hélicoptère anti-sous-marin Kamov K-27M. La puissance de frappe du navire est concentrée dans les systèmes de missiles Uranus. L'utilisation du système est possible à tout moment de la journée, quel que soit le temps. Même les interférences intenses et la réaction de l'ennemi ne constituent pas un obstacle au lancement de missiles et la destruction de cibles. Le défilé se poursuit avec la corvette de la garde Sobrazitini. Son commandant est le capitaine de frégate Sergei Demigovitch. La corvette est la deuxième d'une série de navires de type Stereguchi. En juillet 2012, par ordre du commandant en chef de la marine, la corvette a reçu le titre honorifique de la garde. Plus de 70 entreprises industrielles de recherche de Russie ont participé au développement de la corvette. Toutes les dernières technologies à propulsion navale ont été appliquées. Le navire est équipé de systèmes d'information intégrés. Les champs physiques sont considérablement réduits. Des matériaux composites ayant des propriétés d'absorption radio sont utilisés. Depuis octobre 2022 à mai 2023, les corvettes Sobrazitini et Stoïki ont accompli des missions de service de combat dans les mers baltiques du Nord, méditerranéenne, Adriatique, Égée et Ionienne, et dans la zone nord-est de l'océan Atlantique. Et maintenant, c'est au tour du navire de débarquement en zone océanique Ivan Gren, à l'heure actuelle du navire de débarquement de la marine russe le plus moderne. Il est commandé par le capitaine de frégate Andrei Jarkov. Le navire peut transporter jusqu'à 300 fantassins, 13 chars ou jusqu'à 36 véhicules blindés de combat de différentes classes sur une distance de plus de 3500 milles marins. L'Ivan Gren, pendant le débarquement, peut, tout en restant à une distance considérable de la ligne d'eau, lancer des pontons et former un pont sur le rivage pour procéder au débarquement. Le groupe aérien du navire comprend 2 hélicoptères de transport amphibie K-29 ou des hélicoptères de recherche et de sauvetage K-27. Devant les tribunes, le navire de lutte anti-sous-marine Severomorsk de la mer du Nord, décoré de l'ordre d'Ushakov. Il est sous les ordres du capitaine de corvette Taras Afanassiev. Le navire a des états de service tout à fait honorables. Participation répétée à des exercices navals internationaux, puis pour de nombreux types d'entraînement en commun. Au cours de ces 35 années de service irréprochable à la patrie, le bâtiment de projection de combat Severomorsk a effectué 14 missions de combat dans divers océans. L'équipage a assuré à plusieurs reprises la sécurité de la navigation civile dans le Golfe d'Aden et a participé à des opérations spéciales sur le territoire de la Syrie. Il a parcouru plus d'un demi-million de milles marins. 3 fois, il a été déclaré meilleur navire de la flotte du Nord. Dans la rade de Kronstadt, le navire école Smolny, sous le commandement du capitaine de frégate Dmitri Parakin. Plus de 30 000 cadets des écoles navales ont suivi des cours de navigation d'artillerie et d'électromécanique sur le Smolny. Le navire a effectué plus de 80 campagnes d'entraînement. Plus de 70 escales ont été effectuées dans les ports de 29 pays différents. En 2022, le navire a effectué une navigation à longue distance exceptionnelle. Pour la première fois de son histoire, elle est passée par la mer du Nord 2 fois en une seule navigation. Les navigations dans l'Arctique sont une véritable école de formation pour les futurs officiers de marine. Devant les tribunes passe le navire de garde-côte Sochi. Elle est commandée par le capitaine de corvette Alexei Borkovski.
Le navire de garde des frontières Sochi a été construit par le chantier naval Almaz et a mis à l'eau le 15 avril 2022. Il est conçu pour effectuer des missions de protection de la frontière nationale en mer, de protection des eaux maritimes intérieures, des eaux territoriales et des ressources naturelles dans la zone économique exclusive et le plateau continental de la Fédération de Russie. En 3 mois de mission, l'équipage du navire a arrêté 4 contrevenants au régime frontalier et 9 contrevenants à la législation environnementale. Le navire a participé à un exercice international visant à prévenir toute violation délibérée de la frontière nationale maritime. La partie navale du défilé s'achève avec le sous-marin de propulsion diesel électrique Ufal. Il s'agit du 4e des 6 sous-marins de type Varshavenka conçus pour servir aux frontières stratégiques du Pacifique de la Russie. Il est sans équivalent dans le monde. Maniable, rapide, vitesse sous l'eau jusqu'à 20 nœuds, soit 37 km/h, et surtout presque invisible aux radars acoustiques de l'ennemi. Ces solutions d'ingénierie uniques et ces armes anti-sous-marines et missiles lui permettent dans les duels navals d'être le premier à détecter et à frapper les éléments anti-sous-marins de surface. La présence du tout dernier système de navigation et celui de gestion de l'information automatisée assure aux sous-marins une efficacité au combat élevée. Le commandant du sous-marin, le capitaine de frégate Andrei Barkov, poursuit la tradition familiale. Son père avait servi sur un sous-marin nucléaire de la flotte du Pacifique. Et à nouveau, la place de Sénat, la partie terrestre du défilé commence. Смирно! На одного линейного дистанции! Напле! Чё? Равнение направо! Шагом! Марш! Pour la première fois, la partie côtière du défilé est ouverte par un détachement consolidé de jeunes tambours du corps militaire des cadets de la marine de Kronstadt. Les jeunes musiciens définissent le rythme et la cadence du défilé. Les héritiers des amiraux Ushakov et Nakimov, Bellishausen et Kugenstern honorent et augmentent la gloire de la marine. Détachement commandé par le capitaine de corvette Nikolai Sholokov. Le cortège solennel des troupes de la marine est dirigé par une unité de la compagnie de la garde d'honneur portant le drapeau de la Fédération de Russie et le pavillon de la marine de la Fédération de Russie. Les gardes-drapeaux sont accompagnés de la garde d'honneur du 154e régiment Preobrajensky. Devant les tribunes d'honneur de la ville, le détachement d'honneur de l'école navale Nakimov de Saint-Pétersbourg. Inspiré par son époque, l'école Nakimov a formé plus de 14 000 diplômés, parmi lesquels 60 amiraux et 14 généraux. À la tête du détachement, le contre-amiral Andrei Shishkin. Sur la place du Sénat, la compagnie de l'école navale Nakimovsky de Sébastopol. Dans les rangs des héritiers des marins de la mer Noire, les jeunes de l'école Nakimov auront l'honneur de porter le titre d'officier de marine, de perpétuer les traditions établies par les célèbres commandants de la marine. Le détachement est sous les ordres du capitaine de corvette Oleg Tikov. Sur le quai de l'amirauté, les bataillons du centre de formation d'études militaires de l'Académie navale de la marine, qui porte le nom de l'amiral Kuznetsov de la flotte de l'Union soviétique, frappent le pas. Ils sont dirigés par des officiers de l'Académie navale. Les bataillons sont commandés par le contre-amiral Alexandre Karpov et le capitaine de vaisseau Vladimir Karev. Les cadets de l'Institut naval corps de marine de Pierre-le-Grand défilent. C'est le plus ancien établissement d'enseignement naval soviétique
En plus de 320 ans d'histoire, il a formé des dizaines de milliers d'officiers hautement qualifiés. De nombreux anciens ont apporté une contribution significative à l'édification de l'État, à la gloire et à la grandeur de la Russie. Ils sont commandés par le capitaine de vaisseau Alexandre Morgan et le capitaine de corvette Oleg Borisov. Les cadets de l'école polytechnique navale défilent à leur tour. À ce jour, c'est le seul établissement d'enseignement supérieur naval en Russie à former des ingénieurs pour la marine. Toute une pléiade de scientifiques, de concepteurs, d'ingénieurs en mécanique sont sortis de ces murs. Ils sont commandés par les capitaines de vaisseau Andrei Klimenko et Oleg Meneev. Devant les tribunes, le centre de formation des marines qui forme l'infanterie de marine dans le cadre du programme d'entraînement au combat, le détachement est dirigé par le capitaine de frégate Vladimir Manes. Un détachement de l'Union militaire et patriotique des enfants et des jeunes de toute la Russie, une armia, clôt le défilé. Ce mouvement de jeunes est en plein essor. Il compte dans ses rangs plus d'1 300 000 jeunes hommes et filles. La section défile sous les ordres d'Alexandre Ananguev. L'accompagnement musical du défilé a été assuré par des bataillons de musique militaire combinés dans le cadre de l'Orchestre national central de la marine et des orchestres des établissements d'enseignement supérieur de la marine, du district militaire ouest et de la garnison de Saint-Pétersbourg. Les chefs des bataillons de musique militaire combinés sont les capitaines de frégate Valentin Lechenko et le lieutenant-colonel Pavel Garnets. Le président de la Fédération de Russie du pouvoir au leader des États africains participant au sommet Russie-Afrique. Fin du grand défilé naval. Vive la marine, fidèle gardien des frontières maritimes de la patrie.